Voici 8 ans de conseils SEO honnêtes. Parfois dur à entendre, mais nécessaire, surtout si vous galérez à vous positionner sur Google. Et on commence tout de suite avec une vérité qui passe mal chez beaucoup d'entre vous, mais qui pour autant est nécessaire. Google ne vous doit aucun trafic et il ne vous en a jamais dû. Son job, c'est de satisfaire les internautes et pas de faire plaisir au site internet. Et s'il peut le faire sans que les gens quittent sa plateforme, croyez-moi, il le fera. Les extra enrichis, est-ce que ça vous parle? Ça fait plus de 10 ans qu'ils volent les clics au site internet. C'est des réponses instantanées, c'est des convertisseurs, le cours de la bourse ou encore la météo en un coup d'œil sans même devoir aller sur un site internet. Google va même jusqu'à réécrire vos métadescriptions. Et pas pour présenter vos pages, non, non, mais pour répondre à la question le plus vite possible sans avoir besoin de cliquer sur le site. Et maintenant, avec les résumés générés par IA, on se retrouve avec une énorme section de texte qui repousse les vrais résultats beaucoup plus bas dans les recherches. En fait, tout est fait pour garder l'utilisateur sur Google et pas pour vous envoyer du trafic sur votre site internet. Et ça, faut vraiment le comprendre. Et tenez-vous bien, un ancien de chez Google a même avoué que pour eux, envoyer du trafic aux éditeurs, donc à ceux qui créent des sites internet, c'est un mal nécessaire. Ils ne sont pas là pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Ils ne cherchent pas à faire réussir votre site et ils ne vous récompensent pas parce que vous avez créé du bon contenu. Ils le font uniquement pour l'utilisateur et pour eux-mêmes aussi. Parce que la vérité, c'est ça. Vous êtes en train de vous battre contre la plateforme sur laquelle vous essayez de gagner. Et en plus de ça, vous n'avez pas le choix. Il faut simplement jouer le jeu selon leurs règles à eux. Et si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, alors rien ne fonctionnera. Parce que vous vous accrochez à une idée qui est fausse, que Google est là pour récompenser les créateurs, donc ceux qui ont des sites internet, et parfois vous avez cette impression jusqu'au jour où tout s'effondre. Alors oui, c'est un peu brutal, mais ce qui arrive maintenant est encore plus personnel. Et cette fois, c'est pas à propos de Google, c'est à propos de vous et de moi. De tous ceux qui ont passé des semaines entières sur une page à rédiger pour appuyer sur le bouton publier, qui ne dépassera jamais la 3e page de Google malheureusement. Et la vérité, c'est que vous essayez de vous positionner sur des mots-clés pour lesquels vous n'avez aucune chance. Et là, ça y est, on a notre claque. Il faut que ça s'arrête. J'ai remarqué que le plus souvent, c'est l'ambition qui brouille votre propre jugement. Dites-moi si ce concept-là vous parle en commentaire. Vous ouvrez un outil de mots-clés, vous tombez sur un terme avec un gros volume de recherche. En plus, ce mot-clé n'a pas l'air si compétitif que ça. Et vous vous dites, pourquoi pas moi? Alors, vous y allez à fond, vous écrivez un article que vous trouvez génial, vous le publiez, peut-être que vous obtenez quelques liens externes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Toujours rien. Des mois passent et vous êtes toujours à la 25e position sur la recherche. Alors si vous êtes expérimenté en SEO, vous modifiez le titre, vous ajoutez des liens internes, vous réécrivez l'intro, peut-être même tout l'article, juste pour mieux coller à l'intention de recherche. Mais malgré tout ça, il se passe toujours rien. Le souci, c'est pas votre contenu, c'est le terrain sur lequel vous vous battez. Parce que ce mot-clé-là, finalement, il est déjà dominé par des géants. Des sites qui ont des tonnes de backlinks, des équipes SEO à temps plein et des budgets sans fond. Vous n'allez pas les battre avec un simple blog, en tout cas pas sur ce terrain-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Eh bien, il faut changer d'approche. On grimpe les échelons un à un. On commence avec des sujets moins concurrentiels, des sujets où vous êtes au même niveau que vos concurrents. Ou même mieux, des sujets où c'est vous l'autorité. Et pour ça, il y a une méthode toute simple. Vous allez sur un outil comme SEMrush ou Ahref qui ont des fonctionnalités gratuites qui suffiront largement pour cet exemple-là. Et vous faites une vérification d'autorité de domaine. Donc tout simplement, vous venez y rentrer votre URL de votre site internet et vous notez le score qui s'affiche, c'est souvent le AS, Authority Score. Ou le Domain Rating, si vous êtes sur Ahref, en général, ils ont tous leur propre nom. En règle générale, essayez de vous positionner face à des sites qui ont un score similaire ou inférieur au vôtre. Ensuite, vous ouvrez l'explorateur de mots-clés, vous tapez un mot-clé lié à votre domaine d'activité. Et là, pour cet exemple-là, on va prendre le mot plombier. Alors sur SEMrush, on se rend sur les questions. Donc on a noté le mot plombier et maintenant on regarde un petit peu les questions de plus proche. Puis vous appliquez un filtre avec une difficulté de mots-clés maximum à 20 et ce que vous allez trouver, c'est une véritable mine d'or. Des mots-clés peu concurrentiels mais pertinents pour votre domaine d'activité. Et là, vous avez vraiment une chance de ranker en SEO en écrivant du contenu sur votre site internet. Et au fur et à mesure, vos pages vont se positionner, vous allez gagner du trafic, des liens,
et ensuite des prospects et même des ventes. Et vous pourrez monter d'un cran en difficulté de mots-clés, puis recommencer le schéma. Alors oui, c'est peut-être moins sexy qu'un mot-clé avec 10 000 recherches, mais c'est ce qui fonctionne. Le SEO, c'est un jeu assez long, et si vous continuez à viser des cibles inaccessibles, vous êtes sûr de perdre. Et même si vous visez les bons mots-clés, même si vous vous positionnez, même si vous avez du trafic organique, ça ne veut pas dire que vous avez pour autant gagné. Parce qu'en SEO, ce qu'il faut comprendre, c'est que le positionnement, c'est pas le but. Et ça d'ailleurs, jamais été le cas. Le trafic SEO, c'est juste un canal d'acquisition pour votre entreprise. Si ce trafic ne fait pas progresser votre activité en termes de business, s'il ne vous amène ni clients, ni prospects, ni chiffre d'affaires, alors il ne sert à rien du tout. Parce que la vérité, c'est que le SEO n'a de valeur que s'il sert vos objectifs business. Le SEO, c'est pas une stratégie d'entreprise, c'est un levier, un flux d'acquisition même. C'est pour ça qu'on choisit plus nos mots-clés juste en fonction du volume ou de la difficulté. On a ajouté un critère tout simple, mais terriblement efficace. C'est ce qu'on appelle dans mon agence la valeur business. Et on l'évalue sur une échelle de 1 à 3. Un score de 3, c'est quand votre produit est indispensable à la résolution d'un problème. Prenons l'exemple, vous vendez des moulins à café, ok? Alors, meilleur moulin à café, c'est une évidence pour vous. Ce mot-clé-là sera donc ultra pertinent. Un score de 2, c'est quand votre produit est utile mais pas essentiel à cette requête. Ça pourrait être comment faire un café façon barista. Votre moulin va y jouer un rôle pour réaliser ce café, mais c'est uniquement un élément parmi tout le processus pour faire un café barista. Et un score de 1, c'est quand votre produit est à peine concerné. Par exemple, qu'est-ce qu'un moulin à café? C'est purement informationnel. Vous aurez peut-être une mention quelque part sur un site X ou Y, mais personne ne va acheter après avoir fait ce genre de recherche. Et grâce à cette échelle, chaque contenu qu'on publie est connecté à un vrai objectif business. Et ce qui est fou, c'est que si vous tapez comment se positionner sur Google, aucun des premiers résultats ne parle de tout ça. J'ai fait mes recherches et il n'y en a pas un seul qui en parle. On retrouve toujours les 3 mêmes conseils, on en a marre. C'est créer du contenu de qualité, répondre à l'intention de recherche et obtenir des backlinks. Alors oui, c'est pas faux. J'ai moi-même créé du contenu à ce sujet. Mais c'est plus suffisant. Il faut que vous compreniez le contexte dans lequel vous écrivez votre contenu. À qui vous parlez, comment créer de la confiance et surtout, en quoi ce contenu aide votre entreprise à générer plus de revenus à long terme. Et ça, dans le SEO, dans les conseils en globalité, personne ne vous en parle. Alors voilà 2 vérités difficiles à avaler. La première, c'est que la plupart des conseils SEO sont tout simplement recyclés. Et le deuxième, c'est que beaucoup de contenus sont écrits par des gens qui ne font même plus de SEO ou alors qui en ont peut-être même jamais fait. Et si tout se ressemble, c'est parce que tout est copié d'un contenu à l'autre. Le SEO, dans ses bases, c'est pas sorcier. Et vous suivez peut-être des conseils vieux de plusieurs années maintenant, venus de quelqu'un qui n'a rien ranké sur Google depuis longtemps, sauf qu'entre-temps, il y a eu l'IA et un tas de choses au niveau des algorithmes. Donc si vous êtes bloqué et que vous attendez la technique secrète pour faire du SEO un vrai canal d'acquisition, vous pouvez arrêter, couper la vidéo, fermer l'onglet YouTube et aller faire du vrai SEO. Parce que c'est là que tout se joue. Et si vous êtes déjà en train de le faire tous les jours, tant mieux. Mais si malgré ça, vous n'avez toujours pas de résultat et que vous trouvez ça injuste, parce qu'un contenu moyen vous dépasse, alors votre contenu n'est peut-être pas aussi bon que ce que vous pensez. C'est pas méchant, c'est humain. On le fait tous d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le biais de justification d'effort. En clair, plus vous passez de temps sur quelque chose, plus vous vous persuadez que c'est excellent. Moi, je me suis déjà eu plein de fois à dire à mes collègues, j'y ai passé 20 heures, c'est forcément bon, j'ai suivi toutes les règles, Google devrait me récompenser, c'est pas moi, c'est l'algorithme le problème, etc. Mais l'effort, ça garantit pas forcément la qualité. En SEO, la qualité, elle dépend d'une seule chose, de la satisfaction de l'utilisateur. Donc, est-ce que votre page répond vraiment à ce qu'il recherche? Et là-dessus, Google, il est imbattable. Vous pourrez faire ce que vous voulez, il va le détecter directement. Si 100 personnes atterrissent sur votre page et que 98 repartent directement, c'est qu'il y a un souci dans le contenu que vous avez écrit. Donc arrêtez de compter les mots que vous avez sur votre page et concentrez-vous sur les vraies attentes. Qu'est-ce que votre lecteur veut savoir? Qu'est-ce qu'il veut surtout pas lire? Et à partir de ça, vous pouvez créer du contenu, des outils, des solutions qui répondent plus vite et mieux que les 5 premiers résultats de recherche sur la requête sur laquelle vous voulez vous placer. Je l'ai fait et je continue de le faire, encore et encore tous les jours pour tous mes clients. Connaître son audience, ça peut sembler flou, mais aujourd'hui, c'est votre meilleur bouclier pour faire du SEO. Surtout maintenant que l'IA peut sortir des milliers de textes sans âme en un seul clic. Et ça, c'est rageant. Votre audience se fiche de votre plume ou du temps que vous y avez passé. Elle veut juste une solution à son problème.
Et ouais, c'est ça répondre à l'intention de recherche. Point barre. Mais même si votre contenu est top, il peut échouer. Parce qu'un bon contenu, ça ne se positionne pas tout seul. Il faut le promouvoir et il faut que des gens fassent des liens vers vous pour vous recommander. Surtout si vous êtes un petit site hein, et que vous venez de commencer, ou vous commencez souvent en partant de zéro. Alors avant de viser un mot-clé, demandez-vous à qui vais-je partager ce contenu, qui est-ce qui peut faire un lien sur ce contenu, quelle est ma stratégie derrière la création de ce contenu. Et si vous n'avez pas la réponse à ces questions-là, ça ne sert à rien de créer votre contenu. Parce que le fameux «allez vas-y, on publie» et ça va forcément cliquer, c'est le plus gros mensonge du SEO. En tout cas, avant ça pouvait fonctionner, c'est plus du tout le cas. Le SEO, c'est pas mort, loin de là. C'est juste nos attentes qui sont maintenant faussées. Parce que pendant des années, c'était trop facile. On rankait avec 3 backlinks et un article moyen, et on appelait ça une stratégie SEO. Mais cette époque-là, elle est complètement révolue. Je pense que de toute manière, vous en entendez parler partout, pas parce que le SEO ne marche plus, mais parce que les comportements ont littéralement changé. Aujourd'hui, tout le monde veut des réponses rapides, on est habitué à scroller et à avoir des réponses à l'immédiat. Tout le monde veut des histoires qui semblent vraies, avec de la transparence, et on ne veut pas du contenu généré à la chaîne qui fait trop robotique. Prenez du recul. Rappelez-vous que vous aussi, vous êtes un utilisateur de Google quand vous rédigez votre contenu. Vous aussi, vous voulez un contenu utile, rapide, fiable, où on n'a pas l'impression de se foutre de vous. Vous aussi, vous voulez apprendre des gens qui ont vraiment fait ce qu'ils racontent. Et vous aussi, vous voulez qu'on vous réponde clairement, pas avec des FAQ vides de sens. Alors, la prochaine fois que vous créez du contenu, posez-vous ces questions. Est-ce que j'aurais envie de lire ça? Est-ce que j'aurais confiance? Et est-ce que je le partagerais si je devais le relire? Parce que c'est exactement cet état d'esprit qu'il faut adopter. Et même si tout semble avoir changé, la bonne nouvelle dans ça, c'est que les fondamentaux du SEO, eux, n'ont pas changé. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'optimisation de contenu. Mais si vous sentez que vous avez encore besoin de poser les bases du SEO, je vous recommande vivement d'aller voir cette autre vidéo juste ici. Dedans, je vous montre pas à pas comment multiplier votre trafic SEO en 3 étapes simples, concrètes et faciles à mettre en place. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça donne toujours de la force. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Willy, ciao!